Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en compagnie d'une nouvelle invitée. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Capucine. Capucine, bienvenue. Merci Alice, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Capucine, ça fait longtemps qu'on se tourne autour l'une l'autre, de loin, qu'on s'observe et de plus en plus, en fait, sur les derniers mois et puis les dernières semaines, on a eu l'occasion d'échanger de plus en plus. Et c'est une grande joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour un épisode de podcast. Avant qu'on rentre dans la thématique qu'on a décidé d'aborder, est-ce que tu as envie de te présenter pour les personnes de ma communauté qui ne te connaîtraient pas déjà, s'il te plaît? Mhm. Je suis la reine des fées. C'est ce qui me vient en premier. Non, je suis mentor et accompagnante pour les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et avant, j'aurais jamais osé dire la reine parce que tu vois, il y a quelque chose de supérieur et tout, mais en fait, c'est vraiment dans le sens que j'aime donner ce mouvement. Parce que pour moi, ce mouvement des fées, c'est vraiment un mouvement, c'est quelque chose qui unit des femmes qui ont envie de se réapproprier leur vie. Et moi, j'aime tellement le chemin qu'est ma vie depuis que j'ai pris cette décision pour moi, d'inclure de la souveraineté, de conscientiser beaucoup de choses dans ma vie. Et voilà, ça fait 20 ans que j'accompagne, mais je crois que j'ai jamais accompagné avec autant de conscience et avec autant d'unité et de lien entre mes accompagnements et ma vie. Hmm, génial. De l'alignement. Bah ouais, ça se rejoint en fait. Il y a un moment, tu me souhaitais un bon anniversaire là juste avant l'épisode. J'ai eu 42 ans hier et je sais pas si c'est cette maturité liée à l'âge. Mais bon, moi je viens, on va peut-être l'aborder après, mais je viens du secteur social et moi dans ma formation d'assistante sociale, on m'avait appris à séparer, à me séparer, Hmm. à être une professionnelle et le reste n'a pas sa place dans un accompagnement. Voilà, c'est un autre cadre. Mais aujourd'hui, j'ai la liberté d'accompagner à travers mon entreprise dans, avec beaucoup plus de liberté. Et pour moi, c'est une grande liberté que de plus faire cette séparation. Alors, elle demande aussi une posture juste, etc. Mais elle est véritablement en puissance centre pour moi, pour mes espaces d'accompagnement, pour mes clientes. Donc pourquoi s'en priver en fait? Je crois que c'est d'abord une peur en fait qui nous fait nous séparer. Ouais, totalement. Ah, totalement d'accord avec toi. Ça résonne beaucoup. Il y a plein de choses en commun dans nos univers et je pense que c'est ça qui crée la proximité là qu'on est en train de créer de plus en plus. Il y a énormément d'éléments en commun. Toi, la thématique que tu as eu envie et qu'on aborde aujourd'hui quand je t'ai proposé cette invitation, c'était autour de l'astrologie et de la souveraineté. Mm. Alors, je ne sais pas si les personnes qui vont nous écouter sont familières avec ces concepts, mais peut-être qu'on peut commencer à définir un peu ce que c'est la souveraineté pour les personnes qui ne savent pas trop. Et peut-être aussi expliquer ce que c'est que l'astrologie ou ce que ça n'est pas. Parce que Mm. je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu des visions erronées de ce que c'est que l'astrologie. Donc, est-ce que ça te dit si on commence par là? Ouais, bah surtout que j'ai eu beaucoup d'a priori sur la souveraineté et sur l'astrologie, donc je suis tout à fait, comment dire, c'est ok si là ces deux mots au départ vous vous dites non mais c'est quoi ça, c'est tout l'inverse de ce qui m'attire. Moi en fait, si tu veux, ce mot de souveraineté, je sais pas si je t'ai raconté cette histoire, mais en fait il est venu avec l'acronyme de FEE, donc de femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. C'est un mot que j'avais rarement entendu, c'était à peu près il y a 2 ans, je dirais. Et je faisais une méditation sur ma grande vision, etc. Et voilà, je testais des outils, je m'amusais avec des nouveaux, des nouveaux canaux, on va dire. Voilà, j'explorais des choses pour moi, j'avais envie de m'amuser. Et, euh, et j'ai vu ce logo, en fait, dans ma méditation d'effet, donc avec écrit femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce mot, la souveraineté, roi, reine, justement, tu vois, je parlais de reine des fées au début et je te disais, j'avais vraiment plein d'a priori, en fait, sur ce mot souveraineté et
ce que j'ai reçu a été tellement fort que j'ai décidé que j'allais quand même l'utiliser et que je comprendrais après. Hmm. Et donc, je l'ai compris en l'utilisant et en l'intégrant dans ma vie. Je sais aussi que c'est un mot qui a une fréquence énergétique très particulière. Voilà, c'est un mot qui a une vibration haute. Et du coup, pour moi, la souveraineté, c'est vraiment comment on redevient cette roi ou reine de notre vie, comment aussi notre corps euh, est notre royaume. Et du coup, tu vois, tous ces mots-là, ils renvoient aussi à des réalités qui peuvent nous déplaire, mais après on va parler d'astrologie, mais comme les signes astrologiques, en fait, nous renvoient à des blessures, en fait, on a tous des mémoires de blessures en lien avec une forme de souveraineté qui nous a nous-mêmes soumis. Et en fait, cette souveraineté que moi j'ai envie de réhabiliter, c'est chacun est souverain de son propre, d'abord monde intérieur, dont il a une connaissance, une compréhension, une intégration, une conscience, qui fait qu'en fait, on peut être tellement mieux les uns avec les autres et justement pas dans cette souveraineté qui viendrait imposer quelque chose, qui viendrait dire il faut que ce soit comme ça, je vais te dire ce que tu dois faire et puis ça, tu vois. Donc, et du coup, ça me donne directement envie de faire le lien avec l'astrologie parce que moi, quand tu me parlais d'astrologie, bon, tu connais de plus en plus un peu mon caractère extrêmement libre. La liberté, pour moi, c'est une valeur fondamentale et l'astrologie, ça collait pas avec ça. Moi, tu me dis pas ce que je suis, tu me dis pas. Puis même si tu veux le principe même en fait d'avoir un thème natal qui me définit pour toute la vie et tout, mais c'était quelque chose, c'était pas possible en fait. J'avais vraiment intégré que j'étais un être en évolution et donc pas possible. Tu vois, il y avait comme un. Donc je comprends tout à fait les potentielles hostilités, mais j'ai changé de regard. Vraiment, j'ai changé de regard. Et aujourd'hui, j'adore utiliser l'astrologie comme outil de souveraineté. Donc voilà. Génial. Tu as dit que tu avais eu pas mal d'a priori sur la souveraineté, du coup peut-être aussi sur l'astrologie, du coup en lien avec cette valeur de liberté qui était chère à ton cœur. Est-ce que tu as envie de les partager ou de partager comment est-ce que tu les as dépassés? Et ben justement, tu vois, sur l'astrologie, pour compléter un peu ce que je viens de dire, c'est moi en fait, je me suis jamais trop intéressée à l'astrologie. J'entendais l'horoscope, etc. Je comprenais pas qu'on puisse être divisé en 12 catégories. Tu sais, en fait, en astrologie classique, occidentale, on a beaucoup une vision solaire de l'astrologie. C'est le signe de notre soleil qui nous définit. D'ailleurs, on dit moi je suis Gémeaux, ça veut dire que le soleil était dans le signe du Gémeaux au moment de ma naissance. Mais c'est tellement plus que ça. L'astrologie, c'est tellement plus que ça. Et en fait, moi, comment mon regard a changé, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, les signes et les planètes, c'est des énergies qui contiennent beaucoup d'informations et qui nous permettent vraiment en tout cas moi, qui me permettent de continuer à explorer mon monde intérieur sous un angle très ludique, très relié à plus grand que soi. Enfin, c'est tellement facile de sortir le soir, d'aller voir Vénus qui s'éclaire dans le ciel, d'aller voir la lune. Et moi, j'ai beaucoup été dans un fonctionnement mental. Et en fait, l'astrologie, je pense que j'aurais pu l'intégrer d'une manière très mentale. D'ailleurs, je pense qu'elle est souvent, peut-être, je sais pas si c'est trop souvent, mais en tout cas, moi, cette astrologie-là, de la connaissance et quelque part aussi de l'étalage parce que tu sais, il y a des astrologues, en fait, quand ils commencent à te parler, direct, tu comprends rien. Oui. Tu vois. Et en fait, en fait, pour moi, l'intérêt de l'astrologie, c'est pas de la comprendre mentalement, c'est de ressentir. Pour moi, l'astrologie m'aide vraiment à ressentir au quotidien à quel point je suis un fragment de choses plus grandes que moi, dont les planètes, et donc des archétypes, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse moi beaucoup dans l'astrologie, c'est ces archétypes des signes. Voilà, pour reprendre, je parle de l'énergie du Gémeaux, mais quand moi j'intègre dans ma vie que je suis cette magicienne qui peut absolument tout créer avec l'énergie du Gémeaux, ou que avec l'énergie de la Vierge, je suis cette prêtresse
qui fait descendre le divin dans la matière, par exemple, tu vois, ça me fait vibrer sur des expériences que je provoque ou que je vis avec beaucoup plus de conscience. Hmm. Merci pour ton partage. Et C'est du génial. coup, Ouais. ouais, vas-y. Non, non, c'est génial, c'est marrant parce que moi, ça me rapporte à mes débuts de découverte de l'astrologie, ce que tu partages. Et on n'a pas eu l'occasion d'en échanger en off, donc Non. voilà. Mais moi, c'est marrant, tu vois, quand j'ai découvert, en fait, que ce soit l'astrologie ou la souveraineté d'ailleurs, hein, les deux fois, je crois que c'est des concepts qui étaient assez abstraits pour moi parce que j'avais pas vraiment de préjugés ou d'idées reçues, d'a priori, sur ce que c'était, ni l'un ni l'autre. Et en fait, les premières choses que j'ai eues comme information, quand j'ai commencé à faire des cours d'astrologie, ou bien quand j'ai commencé à m'intéresser au concept de la souveraineté, en fait, on a commencé par me définir ce que ça n'était pas. Mm. Et j'étais en mode, ah ouais, il y a des gens qui pensent que c'est ça. Ah ouais, d'accord, ok. Mais juste en mode, tu vois, informatif, ah d'accord, d'accord. Et effectivement, comme tu dis, je trouve qu'il y a une approche qui peut être très mentale. Moi, j'ai adoré l'expérimenter au niveau corporel, l'astrologie, en l'intégrant. Je sais qu'il y a des personnes qui font de la danse, tu vois, avec, ou du théâtre. Et je trouve qu'effectivement, c'est l'intégrer à un autre niveau. Parce que euh, pour moi, la souveraineté, quand on l'incarne, en fait, on passe vraiment les informations au niveau de notre cœur, au niveau de nos ressentis, au niveau de notre corps. Et donc, on va en parler là, du coup, sur comment est-ce que toi, tu relis ces deux notions. Mais pour moi, l'astrologie ne peut s'intégrer que si jamais on vient la ressentir vraiment à l'intérieur de soi. Toi, tu le vois comment le relier. Complètement. Et si tu veux aussi, c'est de voir que dans l'astrologie, il y a nos différents corps. Il y a notre Mhm. corps mental à travers les éléments air. Il y a notre corps énergétique à travers les éléments, les planètes feu ou les signes feu. Il y a notre corps physique à travers les signes, enfin à travers l'élémentaire, on va dire plus globalement. Et il y a notre corps émotionnel à travers l'élément eau. Et en fait, quand on sépare pas, encore une fois, ce qu'on découvre par exemple de notre carte natale, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, moi ça m'a vraiment donné des clés d'explication euh, sur ce que je ressentais, mais je m'étais raconté une autre histoire. En fait, ce qui est intéressant avec l'astrologie, pour moi, c'est comme si, ou en tout cas avec le thème natal, parce qu'il y a différentes manières d'utiliser l'astrologie. Moi, ce Est-ce que que tu peux juste j'adore, expliquer ce que c'est le thème natal pour les alors, personnes qui sachent, ouais, qui connaissent pas? tout à fait. Le thème natal, en fait, c'est une photographie du ciel au moment de notre naissance. Et du coup, si on intègre une dimension un peu spirituelle à ça, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime le voir. C'est le choix qu'a fait notre âme d'incarnation dans un lieu et à un moment. Et du coup, ça informe de comment étaient placées les planètes dans le ciel, dans quel signe, etc. Et par rapport à ça, on va avoir des informations. Par exemple, on va regarder dans l'astrologie dans laquelle j'ai été formée, on va regarder quelle est l'énergie de notre lune. Donc moi, par exemple, j'ai ma lune en Capricorne, ça veut dire que l'école d'où je viens, l'énergie avec laquelle je débarque dans cette vie-là, la plus connue, la plus facile pour moi, bah, c'est l'énergie du Capricorne. Et mon invitation dans ma vie, c'est d'aller plutôt vers l'énergie de mon ascendant, de ma Vénus, donc de voie d'éveil, de mon attention de vie en tant que femme. Enfin, là, je sais pas jusqu'où je vais rentrer dans le détail, mais tu vois, c'est vraiment une cartographie du ciel au moment de notre essence. Mais du coup, c'est pas du tout quelque chose qui fige comme je pouvais me le représenter avant. C'est comme c'est comme avoir l'information d'un jeu de cartes que notre âme a choisi, ou on peut le voir différemment. Moi, je le vois comme ça. Et de se dire, bah, tiens, là, avec quoi j'ai envie de jouer, avec quelle carte j'ai envie de prendre, quelle expérience j'ai envie de provoquer en lien avec ça, et comment je vais être consciente de ce que ça me fait vivre, et comment je vais voir ce que ça provoque en moi. Et comment, du coup, je vais visiter aussi, parce que évidemment que quand on connecte à nos archétypes et nos planètes, nos signes, on connecte aussi à des peurs ou à des rejets. Tu vois, il y a des signes qui sont particulièrement jugés collectivement. Je pense aux scorpions notamment. Comment je peux réintégrer à l'intérieur de moi
une énergie du scorpion beaucoup plus apaisée en fait, et plutôt que de réagir à partir de ce qui va faire que le scorpion il est blessé, et ben de finalement trouver les voies qui vont non seulement apaiser quelque chose en moi, mais, et c'est ce que je trouve magique moi dans l'astrologie que je pratique, c'est que je pense qu'à chaque fois qu'on fait ce chemin de reliance avec l'astrologie, on réinforme aussi au niveau, tu vois, donc ça c'est la physique quantique en fait, hein, il y a des égrégores astrologiques qu'on peut réinformer, et plus on les apaise, plus on diffuse un monde de paix. Alors là, tu sais, ça fait un peu youhou, mais vraiment, vraiment, il y a cet aller-retour. C'est pas que les planètes qui nous influencent ou les signes qui nous influencent. Nous, on a là encore cette souveraineté. Pour moi, la souveraineté dans l'astrologie, elle est aussi là, de pouvoir réinformer et de pouvoir rééquilibrer des endroits où on est collectivement blessé. On est collectivement blessé aujourd'hui par rapport aux profondeurs de notre monde intérieur sur lequel on porte beaucoup de jugement. Et ça, c'est contenu dans le signe du scorpion. Donc c'est plus facile de dire ah tiens lui il est scorpion, t'as vu comme il réagit et puis il déclenche ça en moi et puis c'est lui machin, que de se dire en fait est-ce que c'est pas nous collectivement qui avons un truc à regarder par rapport à la place qu'on fait à notre monde intérieur profond et intense, parce qu'on est intense à l'intérieur dans notre manière de vivre les uns avec les autres. Hyper intéressant. Ouais, 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 carrément. Il Donc y tu vois a... là déjà tu vois les liens entre souveraineté et astrologie, c'est plus du tout, en tout cas moi c'est plus du tout l'astrologie enfermante que je me représentais quoi, ça a rien à voir. Hmm. Oui, je pense que c'est une image en fait qu'on peut en avoir au début parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui opposent un peu le côté liberté ou libre choix, libre arbitre avec le côté destiné. Et c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose de figé, euh, ça donne cette image-là. Mais comme tu l'as dit très justement, j'ai beaucoup aimé l'image du jeu de cartes de base en fait finalement avec lequel on choisit de faire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être peut-être plus faciles ou plus difficiles en fonction des cartes qu'on a de base. Mm. Mais je trouve que c'est une très très belle image effectivement pour bien comprendre cette manière en fait de soi développer ses potentiels à partir des cartes qu'on a tirées. J'ai une autre question en lien avec la souveraineté pour toi. Mhm. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à s'appuyer un peu sur le contexte astrologique pour s'excuser des choses. Non, mais tu comprends, là, c'est Mercure rétrograde, c'est compliqué et tout. Ah non, mais là, c'est la période des éclipses, donc forcément, je peux rien faire en ce moment, tu vois. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Mm. Bah, ça me fait rire. Ça me fait rire. Si tu veux, je pense que l'astrologie, elle est le reflet de la société. Donc, en fait, on a une tendance à expliquer les choses à partir de choses extérieures à nous. Pour moi, quand on dit c'est Mercure rétrograde ou c'est l'éclipse, en fait, on met ça comme quelque chose d'extérieur à nous. Donc, c'est pas l'astrologie, c'est la tendance humaine à vouloir expliquer des choses par l'extérieur. Donc là, bon, on est dans l'inverse de la souveraineté, mais c'est à regarder avec beaucoup de tendresse parce que en fait, c'est pas grave en soi. Mais pour moi, justement, l'astrologie, elle est pas du tout là pour excuser nos comportements. Mais par contre, on peut vraiment s'en amuser. On peut s'amuser du fait que notre ordi plante quand il y a Mercure rétrograde et du coup, ça va nous donner aussi peut-être une forme de recul sur les choses. Euh, c'est pareil, c'est pas parce que, tu vois, je te parle du signe du scorpion, moi c'est tellement c'est un signe que j'ai pas dans ma carte natale et que j'ai adoré explorer, ressentir à l'intérieur de moi parce que j'ai compris des gens autour de moi que je comprenais pas, notamment ma fille, qui a beaucoup ce signe dans sa carte natale. Et en fait, c'est pas parce que je sais qu'elle a ce signe dans sa carte natale et qu'on en échange ensemble. Alors, je suis pas du tout en train de lui dire t'es scorpion, t'es comme ci, t'es comme ça. C'est plus subtil que ça, nos échanges. Mais c'est, euh, c'est pas parce qu'elle a du scorpion dans sa carte natale que ça va justifier
certaines de ces réactions. Moi, c'est pareil, c'est pas parce que j'ai tel ou tel signe dans ma carte natale que j'ai le droit, enfin, tu vois, que ça me donne d'aller le droit ou le. Alors, je peux le décider, je peux l'assumer, mais du coup, je le, je, je suis toujours responsable, en fait, quel que soit le signe que j'ai qui pourrait expliquer que j'ai telle tendance, etc. Je suis toujours responsable des choix que je fais. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que plus on a conscience des fameuses cartes, plus on peut mettre de la souveraineté dessus. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des moments où on peut aller à fond dans tel ou tel signe ou tel archétype parce que ça va soutenir quelque chose qu'on a envie de créer. Et on sait aussi qu'on peut avoir telle ou telle tendance et on peut décider qu'on n'a pas envie de s'enfermer dans ce fonctionnement-là, dans lequel on pourrait tout à fait s'enfermer si on n'en avait pas conscience. Hmm. Comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour t'appuyer sur les cartes pour te réapproprier ta souveraineté? T'en as déjà un peu parlé, mais tu vois, si tu devais donner quelques Mm. clés, alors peut-être que là, pour le coup, ça s'adresse plus à des personnes qui connaissent déjà, je sais pas, ou peut-être que tu as des clés aussi pour des personnes qui connaissent pas trop. Déjà, s'il y a des personnes qui, là, en écoutant, ont envie de connaître leur carte natale et puis qui savent pas comment faire, il y a plein de sites gratuits qui existent pour juste avoir la curiosité d'aller regarder, tiens, dans quel signe est ma Vénus, dans quel signe est mon Mars, parce que ça parle vraiment pour moi de l'équilibre yin-yang, de notre couple intérieur. Et peu importe si vous n'avez pas d'infos, déjà d'aller juste regarder, même visuellement, Hmm. tiens, comment c'est pour moi de regarder cette carte natale là, qu'est-ce que je ressens au contact de ça? Vous pouvez déjà avoir plein de choses. Attends, j'ai lâché ta question. Ah oui, bah tu vois, pour moi, le premier truc qui a été hyper, qui m'a scotché en fait, c'est quand, donc ça c'est pareil, c'est pas du tout quelque chose qui se fait traditionnellement en astrologie, mais dans l'astrologie alchimique que je pratique, il y a un calcul des éléments dans la carte natale. Et Hmm. moi, je me définissais, je m'étais raconté l'histoire. Pour moi, c'est beau parce que l'astrologie, ça permet de déconstruire les histoires qu'on s'est racontées sur nous-mêmes. Je me racontais l'histoire que j'étais quelqu'un d'hyper sensible, d'hyper émotif. D'ailleurs, avant de découvrir l'astrologie, je pleurais beaucoup. Euh, et quand j'ai découvert qu'en fait, j'avais pas d'eau dans ma carte natale et que par contre, j'avais une surreprésentation de l'élément air, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et comme je suis quelqu'un d'assez curieux et que je me suis dit, tiens, si je m'occupais plutôt de mes pensées, quoi, au lieu d'avoir des rituels ou des pratiques, tu vois, pour m'occuper de mes émotions, je me suis dit, Hmm. tiens, je vais plutôt m'occuper de mes pensées. Yes. Et quand j'ai commencé à faire ça, à avoir des endroits où je peux décharger en fait toutes les pensées que j'ai et toute la frustration que ça crée en moi de pouvoir, enfin j'allais dire de les trouver toutes géniales, mais c'est vrai, il y a quelque chose, tu sais, je fais énormément de liens entre les choses et puis il y a des trucs, ben voilà, juste ça passe et puis ça s'en va et puis du coup je me racontais beaucoup d'histoires et en fait quand j'ai compris que ce corps mental, il était beaucoup plus présent que mon corps émotionnel, j'ai changé ma manière de m'en occuper et ça a complètement changé mon rapport à mes émotions. Alors que je Hmm. pensais que c'était mon rapport direct avec mes émotions, mais c'était pas le cas. Donc tu vois, ça a été ça dans le premier rapport avec l'astrologie, parce que moi en fait j'ai découvert l'astrologie parce que j'étais dans un hypermind avec une mentor qui après m'a formée en astrologie qui nous a proposé un moment de lire notre thème natal et je l'ai dit oui par curiosité, mais j'y croyais pas trop. Enfin, je voyais pas trop ce que ça allait m'apporter. Et le premier truc, ça a été ça, tu vois, ça a été là vraiment par rapport aux éléments. Hmm. Et après, je l'utilise tout le temps en fait. Je l'utilise même, tu vois, dans ce que je crée au niveau de mon entreprise. Il y a vraiment des éléments. Bah là, quand je communique, là, je propose un événement au mois de septembre pour créer un tambour chamanique en Hmm. lien Oui. avec, oui, je t'ai partagé ça, en lien avec notre Mars et notre Vénus, puisque dans le tambour il y a ce symbole aussi féminin-masculin. Et, euh, et moi, en fait,
mon ascendant étant en Vierge, j'adore vivre des expériences de prêtresse. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'archétype de la prêtresse, c'est vraiment faire descendre le divin dans la matière. Et si tu veux, j'aurais peut-être eu l'idée de créer ce tambour chamanique et de le relier à l'astrologie. Mais pour moi, là, de savoir que je suis en train de proposer quelque chose qui va tellement me relier à mon ascendant en Vierge, ça donne une... Tu sais, c'est vraiment cette conscience qui donne une intensité aux choses, en fait. Et une préciosité. Et je sais que ça va être super, quoi. Pour ça, j'aurais pu le faire sans, mais c'est un plus. Tu vois, mais ça, c'est tout le temps, ce week-end. Enfin, je suis désolée, j'enchaîne, mais je suis tellement passionnée par ces sujets. Ce week-end, j'étais au Festival des Nuits Sonores à Lyon. Et on vivait une nouvelle lune en taureau. C'est pas le fait qu'il y ait une nouvelle lune où je me dis oui, alors du coup, je vais me prévoir un truc où je vais savourer l'instant présent et tout ça. Mais quand je sais que là, en fait, et que je ressens, en fait, à quel point je suis en train de savourer la vie dans ce qu'elle a de plus simple, dans ce qu'elle a de plus... juste le présent avec mes 5 sens, je suis en train d'écouter de la musique. Je suis en train de prendre des gens que j'aime dans mes bras. Tu sais, c'est l'archétype du taureau, c'est juste l'abondance hyper simple. C'est un signe de terre, du coup, un élément que j'ai pas beaucoup dans ma carte natale. Mais d'avoir cette conscience qu'on vivait ça. Bon, en plus, il n'y a pas que la nouvelle lune, il y a d'autres. Il y a Jupiter notamment qui est rentré dans le signe du taureau. Donc, tu vois, c'est pas des trucs qui vont déterminer ce que je vis, mais de les vivre en conscience ça me crée des moments de connexion à plus grand que moi et à une forme de gratitude qui est hyper puissante et que j'adore vivre en fait. Ouais, moi ce que j'aime beaucoup, je trouve, c'est qu'il y a en fait tellement d'archétypes différents dans l'astrologie, puisque comme tu disais, on peut rentrer par la porte des éléments, on peut rentrer par la porte des signes, par la porte des planètes, par la porte des modes. Enfin, il y a tellement de manières différentes de voir les choses que ça permet de construire une vision en fait de soi, une vision du monde, et ensuite de pouvoir aller expérimenter, ressentir justement ces archétypes, là comme tu le partageais avec celui du taureau ou du scorpion tout à l'heure. Mais d'aller vraiment ressentir en fait comment on se sent et effectivement en fonction de ce qu'on crée, j'adore ton partage sur ton offre sur le tambour chamanique. C'est génial en fait de sentir à quel point est-ce qu'on peut mettre de soi, une part de soi justement dans une offre et dire en fait je me révèle au monde. Finalement c'est là que tu vois le côté souveraineté en fait, mais qui vient de cet espace-là, et c'est exactement ce que j'ai ressenti moi aussi sur ma dernière offre de mon accompagnement de groupe, Merveille du Nouveau Monde. En fait, il y a une énergie qui est montée très très Capricorne dedans. J'étais en mode waouh, mais en fait, mais tu sais, c'est comme tu le partageais tout à l'heure, c'est vraiment en ressenti. C'est en mode yin, quoi. Ça s'incarne à l'intérieur de toi et en fait, tu le donnes, tu le transmets, mais ça s'exprime à travers toi. Et du coup, le fait de le ressentir et de l'expérimenter comme ça, je trouve que ça te donne une force où on se sent beaucoup plus relié au cycle de la nature, et du coup en fait on met beaucoup plus de sens quand on est relié à ses connaissances ancestrales en fait. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, pour moi, les signes et les planètes viennent vraiment soutenir. Moi, je sais que voilà, j'ai Mercure, donc qui est la manière dont on voit le monde, dont on communique. C'est un peu Mercure, c'est un peu, tu sais, les lunettes que tu mets le matin. Déjà, comprendre qu'on met pas tous les mêmes lunettes le matin, tu sais, ça apporte déjà une petite forme de, enfin pas une petite, une grande tolérance de savoir que moi en fait le matin, ma paire de lunettes, elle a le filtre du Gémeaux. Toi, je sais pas dans quel signe est ton Mercure, mais t'as un filtre qui est différent du mien. Et bien sûr, dans toutes les personnes qui ont Mercure en Gémeaux, il va y avoir une infinité de manières de le décliner. Et même moi, je vais le décliner de plein de manières différentes dans ma vie et même dans une seule journée. Mais du coup, dans mon quotidien, tu vois, par exemple, là, j'ai fait un shooting photo. Donc, j'ai fait des photos pour ma communication.
Bah en fait, j'ai kiffé me dire bah je suis Gémeaux quoi, donc je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai rien prévu, mais j'y vais, j'ai une idée, j'y vais, on fait la prise comme ça. Enfin tu vois, il y a d'autres personnes. Par exemple, si je m'étais reliée, j'avais voulu faire un shooting photo plus en lien avec mon énergie du Capricorne, dont tu viens de parler, qui est l'énergie de ma lune, j'aurais pu beaucoup plus organiser les choses. Mais le Capricorne, moi, il m'a servi à d'autres moments de ma vie. Il m'a servi à créer l'école des fées, par exemple, parce que ça demande une forme de structure. Donc, selon les énergies dont j'ai besoin, j'utilise ce qui est présent dans ma carte natale et aussi, et ça c'est un point hyper important pour moi sur la souveraineté en astrologie, c'est que je ne suis pas limitée aux éléments qui sont, enfin aux éléments et aux signes qui sont dans ma carte natale. Je peux être ce que je ne suis pas. Oui. Enfin, tu vois, il y a des signes que moi je n'ai pas du tout dans ma carte natale, le bélier par exemple, et que j'ai découvert en étant bah, justement en formation avec ma mentor en astrologie. Elle a Mars et Vénus en bélier, donc j'ai éprouvé ça à son contact, et en fait j'adore les moments où je me dis bah aujourd'hui je suis bélier. J'adore, tu vois, quand j'ai mon Karcher et que je suis en train de, de faire ma terrasse, j'ai ce côté euh, un, inarrêtable, mais avec une énergie qui défend des valeurs, en fait. Le bélier, moi, je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais comme quelqu'un qui est hyper spontané, qui dit tout et puis qui fait un peu, qui part dans tous les sens et tout ça. Et en fait, j'ai compris au contact d'Olivia Sotro, du coup, qui est ma mentor. Du coup, je la cite parce que c'est important pour moi, ces femmes. Je cite Émilie Morel aussi, qui font tellement évoluer l'astrologie et qui nous permettent tellement de l'intégrer avec souveraineté. Donc, merci à elles. Et donc, j'ai vraiment compris que cette énergie du bélier, j'ai ressenti à quel point elle est, oui, on est dans cette action de feu, mais pour défendre des valeurs qui nous sont chères. Et moi, quand je suis en train de karchériser ma terrasse ici au mois des fées, eh ben, je suis pas en train juste de karchériser une terrasse, je suis en train de faire ça pour ce lieu que j'ai choisi avec souveraineté, dans lequel je vis, dans lequel j'ai envie de construire un lieu dans lequel les personnes se sentent souverains, souveraines. Et du coup, il y a encore une fois, du coup, dans chaque action, dans chaque moment de ma vie, il y a, alors je te dis pas que je suis tout le temps non plus en train de, mais très souvent, j'ai un signe ou une planète qui m'accompagne et qui me donne une grande enfin, préciosité, je dirais, au moment que je vis, quoi. En fait, du coup, si je résume ce que tu as dit, c'est que ça permet de mettre du sens et sur les actions, en fait, de prendre du recul et de trouver vraiment le fil conducteur dans ce que tu fais au quotidien, en fait. Ouais, de ressentir, euh, ouais, de faire des liens peut-être entre, ouais. Non, mais tu l'as bien résumé. Je vais pas rajouter, je parle déjà beaucoup. Je suis une passionnée, je suis une passionnée. Mais j'adore ça. C'est des sujets qui me passionnent aussi. C'est pour ça que je suis trop contente de Mm, pouvoir faire cet épisode avec toi. Je voulais te demander pour toi, dans quel domaine de ta vie, alors là pareil, on peut ouais. peut-être, tu vois, en résumé, dans quel domaine de ta vie est-ce que ça t'a aidé justement à reprendre ta souveraineté, l'astrologie? Mm. Bah, je vais te donner des exemples, mais concrètement, ça m'a aidé dans tous les domaines. Ça m'a aidé dans mon couple. Parce que au départ, moi j'ai pas, donc je suis en couple depuis 25 ans avec mon amoureux, donc on s'est connus super jeunes, tu vois, on a grandi ensemble et tout, et Steph il s'intéresse pas plus que ça à l'astrologie, mais à force de me voir passionnée de ça, m'entendre en parler, que je lui en parle aussi par rapport aux musiques qu'on écoute, aux films qu'on regarde, à ce qu'on mange, enfin, tu vois, plein de trucs. En fait, moi, je vois de l'astrologie. Et ben, du coup, il a intégré les signes comme ça. Et la dernière fois, j'ai halluciné de voir à quel point il a intégré les signes alors qu'il s'est pas formé. Juste parce que, voilà, j'en ai parlé à des moments où on vivait des expériences. Et en fait, pour moi, à partir du moment où il y a de l'émotion, dans le moment où on intègre, bah, ça s'intègre. En fait, il y a pas.
Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé dans mon couple parce que ben, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, de comprendre que je le sais, on le sait, hein, que l'autre il dit pas ça pour nous embêter. Mais entre le savoir et avoir un, tu vois, quand tu as deux cartes natales l'une à côté de l'autre et que tu vois nos deux cartes natales, il y a comme une information concrète de, en fait, on est vraiment très différents. Et c'est pas lui qui a, enfin, un des deux papiers, entre guillemets, puisque là on est sur de la 2D, mais en vrai c'est beaucoup plus que ça. Mais si on regarde juste deux cartes natales imprimées sur du papier, on a sous les yeux l'information qu'on n'est pas pareil. Et ça, pour moi, ça change quand même quelque chose à juste en avoir une idée. Donc ça m'apporte énormément dans mon couple, ça m'apporte énormément en tant que maman. Alors là aussi, c'est très subtil, hein, moi, j'ai fait le choix de regarder la carte natale de mes enfants, d'en parler avec eux, mais il y a beaucoup de précautions à prendre, à mon sens, quand on regarde une carte natale Ouais. d'enfants. Mais bon, ça, voilà. Après, dans l'entrepreneuriat, ça me sert énormément. Bah, déjà, dans mes accompagnements, pour moi, c'est un plus, mais énorme. Et j'ai certaines de mes clientes qui connaissaient pas du tout l'astrologie et qui le découvrent dans mes accompagnements et qui, pour qui c'est une vraie révélation et puis qui vraiment rentrent du coup dans ce jeu au quotidien. Et pour donner un exemple peut-être très concret, tu vois, puisque je parlais donc de notre lieu de vie dans lequel on vit depuis. En fait, il y a 8 mois, on a changé de vie avec mon mari. Moi, j'avais déjà quitté le salariat depuis un petit moment. Et lui, ça faisait 23 ans qu'il bossait dans une grande entreprise et à un poste important. Et bon, crise Covid, choix sanitaire et autres, je te passe les détails. On a décidé de quitter la région parisienne où on s'était installé après avoir vécu à La Réunion, donc un peu gros choc après La Réunion. On le savait, hein, on n'a pas été contraint et forcé, mais voilà. Et du coup, on est venu s'installer ici et en fait, les signes m'ont énormément aidé dans cette recherche de maison puisqu'il y avait à la fois le côté très capricorne de l'organisation parce qu'en fait, du coup, j'ai visité 22 maisons en 10 jours, donc c'est beaucoup d'organisation. Ah oui. Tu vois, voilà. Donc le Capricorne, il m'a vraiment servi à organiser mon- nos recherches, mais bon, c'est surtout moi qui ai hésité. Euh, le Gémeaux, il m'a permis vraiment d'enlever les limites en fait parce que en fait quand tu commences à chercher je sais qu'il y a plein de gens en ce moment qui ont envie de trouver un lieu de vie et tout et puis qui peuvent entendre oui mais ça c'est pas possible à tel prix c'est pas possible et puis moi par exemple je voulais continuer à aller à l'école en vélo et puis on m'a dit mais dans le coin là c'est pas possible en fait le vélo c'est pas un moyen de transport ici et c'est vrai, je suis la seule à faire du vélo, sauf que, sauf que moi, en fait, donc tu vois, le Gémeaux, il m'a servi à ça, à me dire en fait, moi, je continue de croire que ce que j'ai envie de garder dans mes standards de vie, bah, je vais le créer en fait. C'est pas possible enfin, tout est possible. Il m'a servi à ça. Euh, et puis la Vierge, elle m'a servi, tu vois, quand tu rentres dans un lieu, à ressentir immédiatement qu'est-ce qui se passe quoi dans ton corps, comment tu ressens, est-ce qu'il y a parce que ben un lieu c'est plein d'informations et quand on visite plein, tu vois, il y a ici ben il n'y avait pas forcément les critères rationnels, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la rencontre entre cette maison et moi. Donc c'était pas du tout le mât d'effet à l'époque, hein. Je suis pas tombée sur une maison qui s'appelait le mât d'effet, ça a pas été c'est nous qui l'avons appelé comme ça parce qu'après on mais tu vois, l'astrologie en fait, c'est vraiment ouais, c'est vraiment quelque chose qui qui quand tu as conscience de comment ça t'accompagne, tu formes une équipe à l'intérieur de toi où en fait tu peux déplacer des montagnes parce que t'es pas juste pris dans le Capricorne qui va organiser et du coup dès qu'on te dit qu'un truc est pas possible tu vas le voir comme ça ou tu vas pas partir dans tout est possible mais sans rien organiser tu vas vraiment là je sais que j'avais besoin d'une équipe tu vois parce que le challenge il était quand même un peu chaud il y avait plein d'enjeux maintenant tout va bien et tout mais vraiment c'était une période où on traversait plein de choses
Bah voilà, on a fait une super équipe, tous ces signes et moi, et c'était trop bien. Génial. Une réunion. Mais en plus, c'est pas toujours aussi formel que ce que je te dis, c'est-à-dire que tout ça, je l'ai compris Mm. après. Pendant que je suis en Oui. train de le faire, oui, il y a des moments où je me dis ça, mais en fait, tout ça, je l'ai posé après parce que j'adore parler d'astrologie dans mes posts et tout ça, donc je l'ai vraiment conscientisé après, mais fondamentalement, en fait, je sais que j'ai même pas, je sais que ces énergies sont en moi Oui, ouais, ouais, et ouais. je sens combien elles me soutiennent. Toi, Mm. je, tu sais, là, du coup, quand tu rencontres des gens aussi, comme toi, là, je te rencontre, je connais pas ta carte natale. C'est marrant de ressentir, et on a fait une réunion Zoom l'autre jour où il y avait d'autres personnes, de ressentir, et peu importe si c'est vrai ou pas, tu vois, mais de Mm. ressentir, ah bah tiens, je sens ça chez telle personne, comment c'est chez moi, comment c'est pour moi d'être au contact de cette énergie, où j'en suis avec ça. Mm. Tu vois, parce qu'en fait, Carrément. les signes, c'est des thèmes de vie. Mm. Génial. Euh, j'ai une question et demie, deux questions, elle va dire, allez. Ouais. Je vais les Allez. séparer en deux. Pour toi, la première, c'est en quoi est-ce que c'est magique de lier l'astrologie et la souveraineté? Et la deuxième, c'est comment est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure? Hmm. Pour en quoi c'est magique? Ben, en fait, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est qu'en fait, quand tu te relis à l'astrologie, tu accèdes à, tu sais, on dit la magie, c'est l'âme qui agit. En fait, c'est une reliance à ton âme. C'est une manière, tu sais, des fois on dit oui, mais l'âme, en gros, comment on fait? Et en fait, c'est simple. C'est un truc qui te dit clairement, enfin, qui te dit pas clairement parce qu'après c'est toi qui vas explorer. C'est ça qui va être marrant là-dedans, parce qu'en fait, Mm. si tu sais tout, c'est pas rigolo. Mais c'est ça qui est magique dans l'astrologie, c'est qu'en fait, tu te rends compte que des choses, que si t'avais pas exploré, t'aurais jamais connecté à des expériences magiques comme ça. Mm. Moi, par exemple, pour reprendre l'exemple de mon ascendant vierge, il me fait complètement flipper. Si je reste au niveau de mon humain, l'ascendant vierge, c'est un truc de perché. Ok? Il y a quelques années, tu m'aurais dit tu vas créer un tambour chamanique en lien avec Mars et Vénus sur ta carte natale. En fait, j'aurais tellement eu peur de ce que les gens pourraient penser de cette proposition que mais jamais j'aurais accepté, enfin, tu vois, j'aurais même pas ouais, accepté de vivre l'expérience. Et en Mm. fait, en quoi c'est magique? Bah c'est ça, c'est que justement là je sais que en fait c'est ça fait partie de moi en fait. Et que du Mm. coup si je refuse ça, c'est comme si je ferme une porte intérieure. Et en fait, plus Carrément. t'en ouvres, plus t'as accès à ta magie intérieure, mais t'as accès à ta magie intérieure grâce à cette reliance avec avec le ciel, avec ton âme, avec plus grande que toi, avec peu importe comment tu l'appelles, tu vois. Donc pour Génial. moi, voilà, c'est en ça que l'astrologie c'est magique et la souveraineté, enfin le lien entre les deux est magique en fait. Mm. Et la deuxième, je me Et la rappelle deuxième plus. partie, c'était en quoi est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure? Ah, bah moi, tu sais la guérison au départ, moi qu'est-ce qui fait que je suis sur ce chemin de souveraineté? Au départ, c'est une contrainte. Aujourd'hui, j'ai Mm. décidé de continuer ce chemin d'évolution sans contrainte par choix d'amour pour la vie. Mais au départ, c'est vraiment des contraintes qui m'ont, tu sais, c'est des grosses claques, des grosses tartes même dans ma face qui m'ont contraint à ça. Et du coup, quand tu parles de guérison, tu vois, j'ai envie de parler d'endométriose puisque moi, ça a été le premier stop en fait. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais euh, ça aurait été, mais alors j'aurais pas été ouverte à ça, mais j'ai quand même envie de faire le lien là dans cette question. Si tu te relis au fait que tu as une maladie du féminin et que tu regardes dans ta carte natale, je veux dire, moi, il y a l'information dans ma carte natale de ce qui allait Mm. pas dans mon couple intérieur. C'est tellement paradoxal d'avoir une énergie féminine dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'air, qui faisait que je suis toujours
c'est un signe très social, tu vois, ouvert sur les autres. On est dans le printemps, on est voilà, donc voilà, je communique et puis j'ai pas ces moments de alors que c'est l'énergie de ma Vénus. Donc tu vois en fait, si j'avais eu toutes ces informations de comprendre aussi que mon Mars, mon énergie masculine, elle est c'est le signe qui te dit ne fais pas, sois. Mais moi on m'aurait dit ça mais j'aurais pas compris. On est d'accord. Mais si tu veux, c'est tellement les clés que j'ai trouvées avec 10 ans de, de psychothérapie, de lecture, de développement personnel, etc. Alors qu'en fait, enfin déjà dans Vénus et Mars, pour moi, il y a une clé énorme de guérison parce qu'on a tous une guérison intérieure à faire, d'harmonisation de notre couple intérieur, yin-yang, féminin-masculin. Et là, on a déjà une information. Donc voilà, déjà, tu vois, rien qu'avec ça, t'as une grande clé de. Mais tu peux prendre pour chaque planète, en fait, est une clé de guérison. Totalement. Ah oui. Bah, merci pour ces partages. Je pense que ça va donner envie à plein de personnes d'aller regarder leur carte natale et peut-être de se faire accompagner pour mieux comprendre aussi, pour mieux se connaître. Ouais. Moi, je trouve que c'est un outil magique, vraiment. Et merci pour tous tes partages c'était super agréable, super fluide. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissaient pas jusqu'à présent, comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Et est-ce que tu as des actualités en ce moment que tu as envie de partager? Peut-être nous reparler de ton tambour chamanique, justement. Ouais, ben, du coup, j'organise pas souvent, en fait. Moi, vraiment, mon dada, mon truc et ma zone de talent, c'est l'accompagnement individuel sur mesure, dans lequel, du coup, je me donne beaucoup de liberté à proposer ce que je ressens par rapport à la personne que je rencontre et qui a envie de faire un chemin d'évolution vers sa souveraineté avec moi. Donc ça, c'est ce que je fais tout le temps enfin tout le temps jusqu'à ce que ça change, mais ce que je fais en continu, on va dire. Donc si vous avez envie de ça, on peut prendre un temps pour faire un bilan de souveraineté et puis après on voit si on va plus loin ensemble ou pas. Et de temps en temps, j'organise des événements plus collectifs. Donc là, il y aura que 6 places, donc c'est pas. Enfin voilà, moi j'ai toujours quand même besoin de cette proximité, cette profondeur avec les personnes enfin les femmes qui intègrent mes espaces. Donc là, c'est un événement qu'on co-crée avec Pascal, donc qui est chaman, du 15 au 17 septembre, qui a eu lieu ici au Madéfé et où du coup Pascal va amener toute la partie création concrète du tambour, voilà, avec enfin je veux pas tout vous révéler mais c'est juste génial ce qu'il amène, et puis moi où j'amène vraiment la dimension souveraineté astrologique dans cette création de tambour. Donc ça, c'est sur 3 jours. Et puis après, j'ai envie d'en parler là. Il va y avoir la semaine de la femme souveraine au mois de septembre qui va être un événement offert. Et en fait, là, j'ai vraiment envie de vivre dans un monde de fées. Je te l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment envie d'un monde de souveraineté où chacun se réapproprie vraiment ce qui le rend profondément heureux avec lui-même, avec les autres. Et donc, voilà, il y aura ça aussi. Donc, mais vous pouvez me retrouver Waouh. sur mon site internet, sur les réseaux. Et merci infiniment, Alice, de me donner la parole sur ce sujet, parce que pour moi, avec l'astrologie, on est dans un nouveau paradigme, comme sur beaucoup de domaines en ce moment. Et j'ai vraiment envie de développer enfin de parler de l'astrologie d'une manière différente. Donc merci beaucoup de m'avoir donné la parole sur ce sujet. Bah, c'était avec grand plaisir. Je rajouterai du coup en description les liens vers les différentes choses dont tu as parlé. Et aussi, bah, tu l'as pas dit, mais du coup, comme je le sais, je le précise, mais tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des interviews de faits, justement. Et puis, on avait eu l'occasion de faire une interview ensemble. Donc, je mettrai peut-être aussi le lien pour les Ouais, personnes qui ont envie d'aller te découvrir sous. ouais. Et puis il y a les histoires de Capucine aussi sur Instagram qui sont des tout petites enregistrements, mais où je donne plein d'exemples de comment j'applique la souveraineté à ma vie. J'adore. Super, bah merci beaucoup, Capucine. Merci à tous. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir l'astrologie parce que c'est vraiment un outil fascinant et qui gagne à être de plus en plus connu. Merci pour votre écoute. À bientôt tout le monde et à bientôt, Capucine.